Chers amis, chers cultivateurs, bienvenue à tout le monde. J'ai dit bienvenue à tout le monde parce que là, nous sommes sur la chaîne des cultivateurs. Cette chaîne qui véhicule des informations vraies aux cultivateurs. Cette chaîne qui fait du bien aux cultivateurs. Pour ceux qui veulent s'informer, avoir des informations, je veux dire, sur la culture, sur les différents éléments, sur les paramètres, sur quel que soit tout ce qui est lié à la culture, que cette personne s'abonne sur cette chaîne YouTube. Le groupe Facon DGA. Ça, c'est la référence. D'accord? Voilà. Excusez-moi beaucoup. J'ai mis du temps à faire des vidéos parce que j'ai eu un petit souci. Voilà, je ne pourrais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai été victime d'un vol. Voilà, si bien que j'ai perdu les portables, les numéros, et d'aucuns savent ce qu'il faut faire comme course pour pouvoir rentrer en position de ces puces, pour pouvoir faire tout ça. D'accord? Donc, pour tous ceux à qui ça a causé des désagréments, en tout cas, je prends mes excuses, mais cela est indépendant de ma volonté. D'accord? Voilà, donc il y a quoi à tout le monde. C'est vrai que c'est à moi, c'est arrivé, mais vous aussi, il y a des gens peut-être qui ont eu des problèmes, qui voulaient m'appeler, et à ça, on a trouvé une solution. Ils n'ont pas pu me joindre parce que j'étais injoignable. Donc, ça crée des désagréments. Toutes mes excuses. Sur ce, je vais vous présenter mon exposé du jour, qui a pour thème la paralysie des lapins. Bien avant que je ne développe ce thème, nous sommes à la Kofi. Et je disais comme ça à la Kofi, sur le forum à la Kofi, que le site, il y avait d'abord un premier bâtiment pour abriter les reproducteurs, c'est-à-dire les mâles et les femelles. D'accord? Aujourd'hui, il y a le second bâtiment, le salle d'engraissement. La salle d'engraissement, si vous plaît, qu'on appelle autant pour moi. La salle d'engraissement. Aujourd'hui, la salle d'engraissement est bourrée. C'est-à-dire, il y a 8 clapiers de 10 cages. Et dans chaque cage, il y a 4 lapins. Faites le calcul. Sans compter ceux qui sont sous mer. D'accord? Donc, ça a nécessité l'extension. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 3e bâtiment. Voilà. Et le patron nous a acheté 10 cages. 10 clapiers de 10 cages. Ça fait 100. Il nous a mis au défi. On a envoyé ces cages. C'est vrai qu'elle là-bas est remplie. Mais est-ce que vous pouvez remplir ici? Donnez-nous un peu de temps et je vous enverrai la vidéo. Mais ce qui reste vrai, c'est que Ala Kofi est en train de progresser. Voilà. Va vers, disons, le temps de la vente. Nous avons quelques lapins qui sont dans 1,80 kg, 1,70 kg. Voilà. Ils n'ont pas encore 4 mois. Mais d'ici vous attendez les 4 mois, je pense qu'ils sont dans les 2 kg, 2 kg. D'accord? Voilà. Donc voilà un peu ce qui concerne le projet Ala Kofi. Voilà. Sur ce, je demande à tous ceux qui ont des fermes, qui ont investi dans l'élevage des lapins et qui ont des fermes de lapins, pardonnez de grâce. Ces jeunes frères, ces enfants, tous ceux qui ont décidé d'embrasser cette activité ne sont pas des gens qui ont raté leur vie, mais c'est plutôt un choix qu'ils ont fait. Donc, ils ne sont pas des gens à tout faire. Ils viennent, c'est pour, amener à bien projet, palper les lapins, les accoupler. Voici, ils vont bien, il faut les soigner, etc., etc. Ils ne sont pas là pour aller laver les bottes dans la douche, ou bien faire quoi que ce soit en dehors de l'activité. J'ai dit non, je ne cautionne pas ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui véhiculent des informations qui ne sont pas vraies sur les réseaux sociaux. Je demande cela. Et comme ça, j'encourage tous ceux qui sont engagés sur des fermes, qui travaillent dur pour amener à bien pour les projets de leur patron. Leur activité, c'est ce qu'on veut en eux, c'est la bonne production. Ce n'est pas sa beauté. Nous ne sommes pas pour sa beauté. D'accord? Juste une parenthèse sur la ferme. Revenons sur la paralysie des lapins, qui est le thème d'aujourd'hui. Chers amis, d'aucuns ont eu des lapins paralysés. Qu'est-ce qui peut paralyser un lapin? Que ce soit une femelle, que ce soit un mâle, que ce soit un lapéro.
il y a deux formes. Il y a la forme des maladies et il y a la forme provoquée. Je vais commencer par les formes provoquées. Le lapin sort de sa cage et il tombe. Il se casse la patte ou bien se casse la colonne vertébrale. Il peut être paralysé. Les lapins se battent. Ils sont en surnombre dans les cages. Ils se battent. Et ils peuvent se casser la colonne vertébrale, le cou, il peut être paralysé. On lui a injecté un produit. Soit le dosage est trop, ou bien pour une raison ou pour une autre, il peut être paralysé. Voilà les raisons provoquées. Pour ce qui concerne les maladies, il peut y avoir plusieurs maladies qui paralysent les lapins. Mais dans mes recherches, il y a une maladie qui est très dangereuse, à la fois pour le lapin et aussi à ceux qui manipulent le lapin nuit et jour, c'est-à-dire les techniciens. C'est une maladie des lapins, mais qui peut contaminer aussi ceux qui manipulent les lapins, c'est-à-dire les techniciens ou bien tous ceux qui travaillent sur la ferme, parce que cette maladie, elle est contagieuse. Je vous donne le nom, ne vous pressez pas. Elle est très contagieuse. Comment elle se manifeste? Sans symptômes. Sans symptômes. Et du coup, tu vois le lapin qui commence à perdre l'équilibre. Il faut rapidement chercher des antibiotiques ou bien des antiparasitaires. Parce que c'est provoqué par des parasites. Comment ça se manifeste? Ça se contamine par l'urine. À travers l'urine, la maladie va se loger dans les reins, dans les yeux et dans le cerveau. Est-ce que vous comprenez bien? Il va se loger dans les reins, dans les yeux et dans le cerveau. Cette maladie-là, elle est très contagieuse. Si bien que si vous avez une femelle qui a fait des enfants, donc qui est porteuse de l'apéro et qu'elle meurt à l'issue de cette maladie, il est mieux de la retirer, sinon que de l'éloigner des autres lapins et bien se laver les mains avant de toucher les autres lapins. Puisque dit bien, cette maladie, elle est très contagieuse. Et pour les hommes comme pour les animaux. Donc, soit, si c'est un lapin qui est chaud, autant le supprimer. Si vous pouvez le soigner ici, en tout cas, commencez vite. Il faut acheter des antiparasitaires et acheter aussi des antibiotiques. Ce sont ces médicaments-là qui peuvent le remettre sur pied. Mais, attention, ça peut laisser des séquelles. C'est-à-dire qu'il ne peut plus retrouver son physique d'antan. Il va avoir des séquelles. Il va lui rester des séquelles. D'accord? Mais si vous avez détecté la maladie à temps et que vous l'avez injecté des antibiotiques, des produits vétérinaires, etc., vous allez voir qu'il peut se retrouver, il peut se mettre sur pattes, mais il ne trouvera pas son physique normal. Donc, ça va lui laisser des séquelles. D'accord? Ça, c'est la forme des maladies. Donc, il ne faudrait pas que vous ignorez ça. Parce que la coccidiose n'est pas seulement, ou bien les coccidioses, c'est pour m'expliquer ici, ne sont pas seulement les maladies des lapins, il y en a plusieurs. Mais on ne parle que de la coccidiose. Or, cette coccidiose dont on parle, il y en a plusieurs, il y en a 11 types. Il y a 11 types de coccidiose. D'accord? Mais nous ne sommes pas là pour développer une machine de coccidiose. Donc, comment s'appelle cette maladie? C'est la question que tout le monde se pose actuellement. Écoutez bien, parce qu'elle est difficile à prononcer. Encéphalitosone. Encéphalitosone. Zone parce que c'est une maladie des animaux qui peut attaquer sur les hommes. D'accord? Voilà. Donc, chers amis, cette chaîne YouTube qui véhicule les vrais, abonnez-vous à celle-là. Ne vous fiez pas à des informations, qui ne sont pas vraies, que véhiculent certaines personnes sur les réseaux sociaux. Qui fait que certaines personnes pensent le contraire de ce qu'on leur dit. Est-ce que vous trouvez normal est-ce que vous pensez qu'une seule personne peut
pour suivre une femme de 100 lapines reproductrices, ou bien 2 personnes, c'est impossible. Je le dis parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens véhiculer des messages disant qu'une personne peut mener à bien une ferme de lapins, un technicien, une ferme de lapins où il y a 100 lapines reproductrices. Détrompez-vous. Parce que quand on parle de 100 lapines reproductrices, ça, ce sont les lapines qui sont là pour se reproduire. Les mâles aussi, 10, ça fait déjà 110 ou les 120. Pour ceux qui veulent avoir plus de mâles. Mais dites-moi, il y a combien de lapins en salle d'engraissement, quel que soit le rythme de reproduction? Au minimum, 1500 à 2000 lapins en salle d'engraissement. Une seule personne, c'est impossible. Donc, véhiculons les messages vrais, évitons de véhiculer des messages qui ne sont pas bons. D'accord? Ces messages qui ne sont pas bons pour gâter le projet, ou bien beaucoup de projets, parce qu'ils n'ont pas des informations vraies. Ce n'est pas notre métier. D'accord? Désinformer, ce n'est pas notre métier. Informer, c'est notre métier. D'accord? Pour plus d'informations, composez le plus 225, le 07 57 65 28 59. Voilà le projet Ala Kofi qui est en train de progresser, qui va vers la vente. Voilà, nous sommes à 4 mois, actuellement, nous sommes à 4 mois d'activité. Et je vais poser la question. Nous avons combien de lapins en agressement? 320. 320, il y a combien de soumets? 88. 88 soumets. Il y a combien qui sont gestantes? Nous sommes à moins 28. 28 qui sont gestantes. Vous voyez un peu? Et c'est un rythme extensif. C'est-à-dire on sert des lapines d'abord avant d'accoupler ces lapines-là. Chers amis, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi, tout ce que vous faites pour les éleveurs de lapins. En tout cas, partagez nos expériences, partagez nos connaissances. Le groupe Facom DGA, ça, c'est son devoir, c'est son métier. Donc, c'est notre métier, de vous accompagner, de vous suivre, de vous donner des informations vraies. Merci. Bonne journée à vous.